rapport au conflit qui produit directement là-bas entre le bouddhiste avec le Ringiz, pour moi je suis triste. Je suis triste quand je vois 150 000 réfugiés qui sont déplacés en Bangladesh. Pour moi, je suis vraiment triste concernant ce problème-là parce qu'en fait, il faut que l'État français qui bouge pour aider cette peuple, quoi. Parce que en fait, cette peuple, c'est des peuples qui sont déjà souffrir depuis 18 siècles. Ces peuples qui souffrent, ils ne sont pas reconnus autant en birmaniens, ils sont rien, quoi. Des gens traitent comme des animaux parce que par rapport à ça, par rapport à plusieurs vidéos, même l'ancien ambassade du Canada qui a parlé. En fait, actuellement, là, qu'est-ce qui se passe en Birmanie? Il y a des génocides qui produisent en Birmanie. Je ne vais pas rester là pour qu'on puisse croiser le droit sans faire un grand soutien par rapport au peuple Ringiz. Donc soutenir les Ringiz. Donc on va boucler, on va terminer cette interview. Est-ce que avant de terminer, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à dire à nos auditeurs, un message à lancer, quelque chose voilà, donc, qui va peut-être essayer de démouvoir peut-être les auditeurs et peut-être voilà, ceux qui vont nous regarder sur notre live? Ouais, pour moi, c'est ce qui se passe actuellement là, parce qu'en fait, on ne peut pas croiser notre main pour dire voilà, le pauvre Ringiz ou le pauvre. J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis juifs, j'ai des amis athées, j'ai tout horizon. On est né autant être humain. C'est quand on grandit, grandissant, on choisit notre différentes religions qu'on croit, quoi, par rapport à notre foi. Maintenant, pour moi, le monde entier qui ne peut pas fermer les yeux, qui ne disent rien concernant les choses qui se passent à Birmanie par rapport à les Ringiz, à la minorité peuple qui fait massacrer. Voilà. Maintenant, moi, je vais demander à tout le monde pour soutenir ce peuple Ringiz qui sont dans la souffrance. Là, actuellement, là, il y a des génocides qui produisent en Birmanie. Il faut que l'État français qui aide les Ringiz qui sont sur place. Il faut que la France mette la pression directement à l'ONU pour puisse mettre la résolution pour stopper cette chose qui se passe directement en Birmanie par rapport à les Ringiz. Parce qu'en fait, on est tous des êtres humains. On ne peut pas fermer les yeux. Ça dure, ça fait des années, ça dure. Comme Aung San Suu Kyi, c'est un prix, il a gagné le Nobel Peace. Le prix Nobel de la paix. Voilà. Voilà, il peut pas, elle-même, elle fait comme s'il n'y a rien été. Pour moi, c'est inadmissible parce qu'en fait, normalement, pendant le temps qu'il était en prison en Birmanie, 15 ans, quand il était en maison d'arrêt pendant 15 ans, le monde entier a soutenu cette dame. Le monde entier qui a mobilisé pour Aung San Suu Kyi. Voilà, aujourd'hui maintenant, regardez, en fait, elle-même, c'est elle-même qui est censée défendre cette peuple, parce qu'en fait, même Canada a tout fait pour Aung San Suu Kyi, pendant le temps qu'il était en prison, des choses comme ça. Le monde entier, quoi. Maintenant, aujourd'hui, cette dame maintenant qui ferme les yeux, qui fait comme s'il n'y a rien été, quoi. C'est pour ça. Il faut que la France mette la pression directement vers le gouvernement pour stopper cette génocide qui est produit en Birmanie, concernant les Ringiz. En tout cas, le message est lancé. Merci Mohamed Maliki. Voilà, je rappelle que tu es président de l'association BBL Fondation. Et voilà, tu es venu à la radio pour partager voilà, tout ce que tu as pu faire pour l'association ces derniers temps. En tout cas, merci Mohamed. Merci beaucoup, Adam Angebo 99.7.